Quelle est la situation en Afrique? D'abord, il faut dire que les premiers cas en Afrique sont apparus entre le 25 et le 28 février. Le pays qui a été touché par ce virus, le premier, l'Égypte et l'Algérie, et puis ensuite le Nigeria. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 85 000 cas cumulés en Afrique et un peu plus de 3 000 décès. Donc avec un taux de létalité qui est autour de 3%. L'épidémie est inégalement répartie en Afrique. Donc le nord et le sud de l'Afrique sont les parties les plus touchées. Et ensuite, il y a, je dirais, la partie ouest africaine. Et ensuite, nous avons à l'est, notamment le Kenya. Les premiers cas qui ont été notifiés en Afrique l'ont été à partir des cas importés. Ce sont des personnes qui venaient des parties déjà en épidémie généralisée, comme la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. On voit très bien les portes d'entrée qui sont les grandes villes. Donc, vous avez le Caire et puis Johannesburg. Et l'Afrique, c'est un continent. C'est 54 États. Et chaque pays a sa réalité épidémiologique. Il y a aussi essentiellement deux facteurs qui sont aujourd'hui discutés et, semble-t-il, la chaleur. Et puis, un autre facteur, c'est la jeunesse de la population. On sait très bien que maintenant, les jeunes, surtout en dessous de 15 ans, ils sont moins porteurs et donc, la population africaine est essentiellement jeune. Vous savez que 41% de la population africaine a moins de 17 ans. Les hommes sont plus touchés que les femmes. 30% de femmes et 70% des hommes. En 1986, déjà, la chloroquine ne marchait plus sur le paludisme. Il n'y a pas de raison de dire, voilà, la progression est lente en Afrique parce qu'ils utilisent la chloroquine. Par contre, moi, je prendrais le paludisme comme une comorbidité. Dans les ministères de la Santé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le coronavirus. N'oublions pas qu'il y a d'autres problèmes de santé. Et surtout maintenant, dans certains pays, nous sommes dans la saison hyper-endémique pour le paludisme. Il y a vraiment une désorganisation en plus du système de santé. Il faut vite mettre en place des programmes nationaux de lutte contre la COVID-19. Pour permettre une meilleure coordination, une meilleure gouvernance, il faut de la transparence. Il faut bannir la stigmatisation, il faut le respect des droits de l'homme. Un système de santé, c'est 6 blocs. Dans les systèmes de santé, d'abord, il faut dire qu'ils sont très fragiles, très désorganisés. Si nous parlons de l'Afrique subsaharienne, y compris même l'Afrique du Sud. Alors, il y a quelques pays qui sortent du lot, qui ont des systèmes de santé qui sont assez viables. Le Rwanda, l'Éthiopie, le Cap-Vert, le Botswana. Tout le reste, c'est chaotique, mais vraiment chaotique. L'OMS a pu comptabiliser, par exemple, le nombre de cas dans les 47 États de la région africaine de l'OMS. Il y avait moins de 5000 respirateurs. Vous voyez un pays comme la République démocratique du Congo, 90 millions d'habitants, ils avaient 50 ou 75 respirateurs. Bon, donc vous voyez la faiblesse des équipements, des infrastructures dans le système de santé, les ressources humaines en santé, c'est-à-dire le personnel de santé. Attendez, vous avez des pays où il y a 10 millions d'habitants, ils n'ont pas plus d'une dizaine de réanimateurs, c'est-à-dire un réanimateur pour 1 million d'habitants. Ils n'ont pas l'élite médicale pour faire fonctionner ces respirateurs. Tous les pays, pratiquement tous les pays africains ont mis en place des plans de riposte. Ce qu'on a appris avec Ebola dans les 3 pays de l'Afrique, Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Il y a des problèmes de moyens, de financement, d'avoir assez de commodités pour la prévention, des masques, des équipements individuels pour le personnel de santé. Ça pose d'énormes problèmes parce que si on veut mettre les professionnels de la santé en première ligne et leur donner toute la responsabilité, il faut qu'ils soient bien équipés, qu'ils soient motivés et qu'ils soient formés au niveau individuel. Transmission de homme à homme. Il faut les 3 M. Le premier M, c'est le masque. Il doit venir au top des moyens. Le M, masque. Le porter chaque fois qu'on est en public pour se protéger et pour protéger l'autre. Deuxièmement, le deuxième M, c'est la main. Donc, il faut se laver les mains. L'autre M, c'est 1 mètre, 2 mètres, la distanciation physique. Donc, 3 M,
et 3T. 3T, c'est tester, il faut tester et il faut tracer. À la fin, c'est isoler. La grande stratégie en Afrique, ce serait le masque, le masque, le masque, le masque. L'OMS récemment a prédit 44 millions de malades et entre 90 et 200 000 décès d'ici la fin de l'épidémie. Bon, pour un continent d'1 milliard, vous savez que Mercy Ship, c'est ce bateau hôpital qui passe de port en port pour offrir des soins chirurgicaux de qualité, complexes, surtout à ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner. Nous voulons aider nos collègues africains en leur fournissant les PPE, c'est-à-dire ces équipements de protection individuelle pour leur permettre de travailler en sécurité. La charlotte pour protéger les cheveux, les lunettes, le masque, ensuite les gants, la surblouse et ensuite les couvre-chaussures. Voilà ce que nous appelons ensemble PPE. Et c'est à usage unique. Donc nous voulons fournir le maximum. Je crois que cet ensemble, en tout cas autour de $20. Mercy Ship est en Afrique, à partir de ce bureau. C'est ce que nous faisons. Nous sommes en contact avec les bureaux de l'OMS, avec qui nous avons un partenariat, avec nos partenaires locaux, avec les ministères de la Santé. Ce que nous envoyons arrive et est utilisé par les personnels de santé. Nous contrôlons. Avec Mercy Ship, vous êtes sûr que ça arrive à bon port, parce que ça fait 30 ans qu'on est en Afrique, 1990-2020. Nous avons visité plus de 12 pays. Nous connaissons l'Afrique. Nous sommes très proches des professionnels de la santé. Quand nous allons travailler, nous opérons, nous travaillons avec eux. Nous connaissons les chirurgiens, nous connaissons les anesthésistes. Nous savons quand j'envoie des équipements, je sais qui va les recevoir et qu'ils vont les utiliser et ils me feront un compte rendu.